dans cette nouvelle vidéo, donc book haul du mois de février et de mars. Pourquoi février et mars? Simplement parce qu'en mars j'ai reçu que la box de pot d'or du mois de mars, donc 2 livres ou 3 livres plus. Ce qui fait que je n'ai pas forcément fait une vidéo que pour ça, surtout que je vous avais déjà présenté les livres sur la page Facebook et sur le blog. Donc j'ai préféré regrouper les 2 mois, donc février et mars, pour vous faire une seule et même vidéo. Surtout qu'en mars j'ai eu plus de choses, vu que j'essaie de me rationner niveau achat. J'ai fait que 2 achats je crois au mois de mars, plus des acquisitions, plus la méga box de powder que je vous ai déjà présenté il y a 1 ou 2 semaines je crois. Donc voilà, je vais tout représenter, mes achats, mes acquisitions, les 2 box de powder. Ça fait une petite dizaine de livres, donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer, juste une excuse, désolé pour ma coiffure. Je sais que là, il y a ici, là, il y a un épi énorme. J'essaie de le plaquer, à faire ce que je veux, à mettre de l'eau, ça part pas. Et vraiment désolé, il faut vraiment que je passe au coiffeur. On commence donc avec la première acquisition en apesanteur de Rachel Berthelot et de Rose Darcy, donc une très jolie couverture, un petit livre. Rachel Berthelot, donc j'ai déjà lu tous ses ouvrages, vous le savez, l'énigme 2 plus 0 égale 3, c'est juste super, donc j'avais très hâte de découvrir ce nouveau bouquin. Et j'ai vraiment hâte de le lire, il va se lire assez vite je pense. Je vais juste devoir, j'avais même pas vu qu'il y a un marque-page, très joli. Et bien sûr, le livre est dédicacé par les 2 auteurs, avec une petite fée ici. Voilà. Juste trop classe. Un grand merci aux auteurs pour cette œuvre. On continue donc avec mes 2 achats que j'ai fait il y a 2-3 jours. Alors, le premier, c'est un livre qui me faisait vraiment beaucoup envie, que je le voyais sur la blogo. J'ai en fait craqué. Il s'agit de Archegrin et le secret du magicien. C'est écrit à l'envers, donc j'ai du mal. Très jolie couverture, il paraît qu'il a l'air vraiment sympa. Qu'il est vraiment sympa plutôt. Donc oui, j'aime. J'ai très envie de découvrir. J'ai pas trop lu de choses dessus pour pas trop. Mais d'après ce que j'ai lu, il a l'air vraiment sympa. Plus, j'avais pas vu, mais il y a des petits rabats qui sont vraiment jolis. On va essayer à l'ouvrir. Donc voilà, un joli objet livre que j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que c'est une saga de plusieurs tomes, au moins 4 ou 5, je suppose, c'est pas marqué. Mais oui, très hâte de le lire. On continue donc avec une fin de trilogie que vous savez, j'ai adoré le premier tome, un peu moins le second. Donc on va voir ce que va donner le troisième. Il paraît que si on n'a pas trop aimé le second, on adore le troisième. C'est aussi un constat que j'ai fait, que beaucoup de ceux qui ont adoré le second ont un peu été déçus par le troisième. Et vu que moi le second je l'ai bien moins aimé que le premier, j'ai une chance d'aimer le troisième. Donc il s'agit de Le Remède Mortel, le 3e tome de l'épreuve. Bon, par contre je suis pas fan du tout du titre, ça casse avec en fait le premier et le second qui n'était pas pareil. Bref, jolie couverture, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Comme je vous dis, le second j'avais un peu moins apprécié, mais j'ai hâte de retrouver un peu le style d'écriture de l'auteur. Ces faits de chapitres qui ne donnent qu'une envie, c'est de se jeter sur le prochain chapitre. L'auteur est horrible pour ça, mais j'ai vraiment très hâte de me lire ce. On continue avec une réception qui est aussi ma lecture en cours. C'est En route, donc vraiment couverture sympa. Ce livre va sortir au cinéma le 15 avril sous une adaptation d'animation du même nom, En route. La bande-annonce est juste délirante, pardon. Je la connais depuis pas mal de mois cette bande-annonce. Ça fait des mois que je lorgne sur le film, sans savoir que c'était un livre. Du coup, jolie surprise quand j'ai vu ce livre. Du coup, c'est ma lecture en cours. Je vous en parlerai dans le prochain 3 livres croutons qui arrive très prochainement, vu que c'est mon 3e livre je crois depuis la dernière vidéo. Oui, c'est le 3e livre, donc la vidéo du 3 livres croutons arrive bientôt, et je vous parlerai de ce bouquet qui est presque terminé. Il me reste moins de 100 pages à lire. On continue avec une acquisition qui m'a fait rigoler. Il s'agit de 4 de Divergente, donc c'est le premier livre raconté par 4 je crois. Toute l'histoire de la trilogie racontée par 4, je sais pas du tout, et franchement je m'en fiche, parce que c'est vraiment un livre que je n'ai pas demandé, je voulais pas. Pourtant
je reçois le programme, j'ai toujours dit je ne veux pas Divergente parce que j'ai pas du tout aimé le premier, je ne lirai pas la suite. Du coup j'ai reçu le 2, du coup j'ai reçu le 3, maintenant je reçois 4. Normal, surtout que j'ai pas lu les autres, que j'ai dit que je les voulais pas, mais c'est pas grave, mais je sais à qui le confier. On continue avec donc les acquisitions que j'ai eues donc dans la box de Podor. On va commencer avec la box de Podor du mois de février. On va essayer à commencer en ordre quand même. Alors, le premier livre est. Il était bloqué. L'ombre du crépuscule, le dernier des Aguris, ou Aguris, je sais pas comment on dit. Donc voilà comment le livre se présente. Très sombre, mais il a l'air vraiment sympa. J'avais lu le résumé, je sais plus de quoi ça parle, mais je sais que je m'étais dit ça a l'air top. Il doit se lire assez rapidement, voilà, c'est écrit gros. Alors c'est vraiment un livre qui me tente. Je l'avais vu, je l'avais croisé, je sais plus dans quel magasin ou si c'était sur internet. Et s'il me fait vraiment de l'œil. Et je vois que c'est un tome 1. Je suppose. Et j'ai aussi reçu un manga. L'histoire de Sherlock Holmes, donc de Sherlock Holmes Story. Le tome 2, j'avais reçu le premier en box de janvier. Ou décembre, je sais plus. Non, janvier. Donc il m'a envoyé le second tome. Et là je suis en train de me dire qu'il y avait 3 livres dans la box de février. Et j'en ai que 2 avec moi. J'en ai peut-être lu un. Je sais plus. Enfin je verrai. Maintenant la box de quel mois? De mars. Donc la méga box. Donc les livres que j'ai présentés dans le unboxing, de l'unboxing et sous la vidéo. Donc j'avais reçu les petits Wimps, je pense que ça se dit comme ça, je sais toujours pas depuis la vidéo unboxing. Donc couverture vraiment sympa, je connaissais pas du tout. Donc oui, peut être, ça a l'air d'être jeunesse, mais ça peut être vraiment top, donc à voir. J'ai aussi eu la trilogie noire Karl. Donc ça aussi, un roman, celui-là je le connaissais. Je l'avais déjà croisé sur la logo, donc assez curieux de savoir ce qu'il coachait. À partir de 13 ans, donc il y a des choses un peu noires, je pense. Je sais pas du tout. Trilogie noire, ça doit être noir. Théoriquement. Donc après, beaucoup de BD, de romans illustrés. Romans illustrés, non, de BD, de manga. Je sais pas, on va voir. Donc sous la bannière étoilée. Une BD, donc. Ou roman graphique, je sais pas la différence de BD et roman graphique. Ça je dirais plus au roman graphique peut-être. Je sais pas, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à m'éclairer sur la différence entre BD et roman graphique. Pour moi, BD c'est les plus longs et durs, et les souples comme ça, pour moi c'est roman graphique, mais je suis pas sûr. Donc bref. Sous la bannière étoilée, donc un livre qui je suppose parle de guerre, donc avec quand même de très jolies images. Ouais, avec une scène bien sanglantes ici, c'est pas grave. Ça a l'air vraiment sympa. J'ai feuilleté, j'aime beaucoup les illustrations. C'est, je pense, un livre que je me retiens de lire depuis que je l'ai, mais je sens que j'ai vite craqué pour lui. Il doit être assez triste, je pense. On continue donc avec 2 acquisitions, Timing, tome 1 et tome 2. Le premier et le second, donc il me manquera le 3e. Alors ça, je pensais que c'était un truc un peu rigolo, mais en fait d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est assez c'est plus du thriller, peut-être psychologique aussi, je crois que j'avais vu. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, surtout qu'il n'y a pas de résumé, que je dise pas de bêtises. Ça c'est l'auteur. Si, il y a un résumé là, mais je vais pas le lire, je vais garder la surprise. Trilogie de BD, je pense dire comme ça. Donc les âmes séchées, donc tome 1, tome 2 et tome 3. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est 3 livres, une trilogie donc à lire. Je connaissais pas du tout non plus. Les images sont sympas, même si ça a l'air, je vois, assez sombre. Voilà comment l'intérieur se présente. Ça aussi, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça sera la surprise au moment voulu où je le lirai. Donc voilà, pour ceci, tout va tomber, je vais mettre au fond.
Et j'ai aussi eu, donc si vous l'avez vu aussi pour l'unboxing, avec la box de Podor, j'ai reçu ce joli livre, ce beau livre, les 100 cases de maître, donc une présentation de 100 illustrateurs de BD. Bon, je vous ai déjà présenté la dernière fois, je vais vous montrer 3-4 pages de plus. Voilà, on a un peu un aperçu du travail de l'auteur et un peu des descriptions sur lui, sur comment il travaille, qu'est-ce qu'il inspire, etc. Donc je sais qu'il y a l'illustrateur de Tété, il y en a... Si, c'est que des illustrateurs connus. Enfin, connus pour ceux qui lisent des BD. Moi qui en lis peu, c'est vrai que je connais pas, mais ça peut être une bonne manière de découvrir des nouveaux illustrateurs et justement me lancer dans d'autres genres de BD. Donc voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Oui, il n'y a pas grand chose pour 2 mois. Moi qui suis habitué à l'époque de faire 30-40 livres, voire 50 livres par mois, ça fait peu, mais ça fait du bien à la part, ça fait du bien au porte-monnaie aussi, surtout même. Pour le mois d'avril, je pense avoir quelques achats, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut que je fasse des économies, car comme vous savez, je vais en Bretagne en mai chez Le Monde des Livres, donc il faut que j'économise parce que je pense que je vais pas mal craquer là-bas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve donc très prochainement pour le 3 livres Crouton, numéro 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc j'aurai 3 livres à vous présenter, dont le livre en route que je vous ai présenté et 2 autres livres que je ne dis pas les titres, que je ne sais plus les livres que j'ai lus avant en route. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.